au niveau de ce Pigeot. Ou de ceci de Bomba, ou de ceci de Bombay d'ailleurs, hein, mais sans doute au niveau de ce Pigeot. Ouais, alors on est encore hein, dans le warm-up, hein, si vous avez envie de réagir, et en français si c'est possible, ne vous gênez pas. Effectivement, on répondra à vos questions. Alors qu'on a Walking hein, tout à l'heure qui gueulait contre, qui gueule toujours d'ailleurs, je pense, contre Topsy, qui, Ah ouais, tu me qui dégoûterais a au plus parié haut point. l'Argentine. Ah, dernière réflexion de Walking, hein, tu me dégoûterais au plus haut point si l'Argentine perdait 1-2. Effectivement. Du coup, eh bien, on attend toujours les ready des deux équipes. Alors qu'est-ce qui se passe hein? On a toujours un AFK du côté du Chili et un AFK côté terreau. On a Otto hein, qui n'est pas là. Mais je pense que ça va commencer sous peu. Je pense que le Chili et l'Argentine n'ont pas envie de se refroidir après la grosse map qu'ils nous ont fait tout à l'heure. Hmm. Et le Chili, voilà, c'est qui est ready. On n'attend plus que l'Argentine. Je pense que l'Argentine sera ready quand Otto sera réveillé. Effectivement, Otto qui est Ah non, attends, il y a un autre joueur. Hein, ah non, c'est Guichard-si quand même qui bouge. Otto, ça y est, qui est réveillé. Et donc on accole le ready, exactement comme je l'avais prédit. Suivez mon instruction mes frères, je suis un devin. Exactement. Enfin, c'est pas trop compliqué dans le sens où à un moment ou à un autre, il faut bien qu'ils soient ready quand même les deux équipes. Chut, c'est mon secret, l'évidence. C'est ça. Du coup, Gun Round, qu'est-ce qu'on a fait du côté argentin? On a sorti 3 Kevlar et pas mal de stuff. Du côté chilien, on a sorti 4 Kevlar et un Diffuse Kit. Comme sur la première map, en fait, tout simplement. Ouais. J'ai l'impression que le Chili joue son jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, mais joue son jeu malgré les stratégies des autres, de l'équipe adverse. Ouais, c'est vrai qu'on les voit faire des gun rounds strictement, exactement comme le premier match. Alors qu'on a Lynx hein, qui prend déjà l'entry kill hein, sur reverse. On a quand même posé la bombe Victor qui va prendre un bon kill sur Guichot, Nguyen sur Fireman, Félix et Victor et Félix de nouveau sur les 3 derniers terreaux. Le round qui va partir en faveur du Chili. Effectivement, ça a été un peu bête de la part du Chili de laisser planter cette bombe. Maintenant, un round quand même très propre hein, de la part du Chili. Une seule arme, 2 tombées de leur côté. Ça a été plutôt simple pour eux. Du coup, 1-0. On va faire une écho bien évidemment du côté argentin. Du côté chilien, on va sortir un PM, un P90, 2 FAMAS et une M4. Alors que c'est Otto quand même qui va prendre la tête de Lynx. Fireman qui va arriver de son mate. Fireman triple kill. Rocket sur Alex. Et Fireman quadra kill. Fireman quadra kill. Sur Guichot. Propre ah ouais, de la part propre, net et sans bavure là. Hein. Enfin si, on a eu une petite bavure. Hein. Ouais, c'était Lynx hein, qui est tombé. Effectivement, et du coup, un round armé à suivre de la part des deux équipes. On va voir comment vont jouer ces Argentins sur leur map. Attention hein, tout de même à Victor hein, qui garde son P90. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que ça peut être une bonne idée, hein, vu la puissance de cette arme et la rapidité de tir sur une agression des Argentins bien positionnés. Ils pourraient prendre 1, 2, voire même peut-être 3 kills. Alors que du coup, on est toujours en 5v5, on a tenté de prendre ce mid du côté argentin. Et on est plutôt pas trop mal arrivé. Maintenant, attention, les smokes sont en train de partir. Attention à ce rush hein, dans ce middle.
C'est Rocket qui va en faire les frais. Effectivement, un réversive qui va lui prendre la tête. Lynx sur Alex. Réversive, double kill sur Lynx. Neogen sur Fireman. Et ce Seed Bomba qui vient de se faire ouvrir en deux. Félix sur Réversive, Neogen sur Victor. Et Otto qui va terminer sur Félix. L'agression par le middle qui s'est très bien passée de la part de l'Argentine. On n'a pas été solide du tout du côté chilien. On s'est pas donné. Mais c'est juste qu'on n'a pas réussi à prendre les kills. Ouais, ça peut être ouais, ça... C'est parti un peu rapidement, j'ai vu Victor qui a vu son mate tomber au niveau de ce petit passage entre le spawn set et le Pigeot, et il y allait également, c'est Neogen qui prend quand même l'entry kill sur Fireman. Neogen double kill sur Lynx. On est en écho du côté chilien, ça devrait faire l'égalisation 2-2. Guichot sur Félix au niveau de ce balcon. Ouais, Félix qui a même pas bougé. Qui est mort sur le bout. Du coup, il reste Rocket et foudroyante. Attention à Neogen qui a plus que 2 petits HP. Il va tomber sous un bon coup de Deagle de Rocket. 1 V4 et c'est Réversive qui va finalement le faire tomber 2-2. Nouveau round d'achat à suivre de la part du Chili. Il faut tout de suite mettre le mur. On rappelle, c'est la map de l'Argentine. Donc l'Argentine doit avoir un bon jeu en CT sur cette map. Il faut mettre le stop tout de suite. Il faut poser le mur de Chine sur les sites bombes. Sinon ça va être compliqué. La grande muraille de Chine. Bon, là ce sera la grande muraille du Chili. Pareil. À 2 lettres près, c'est à peu près pareil. Oui. Alors que ça y est, c'est Fireman qui va déjà prendre le bon premier kill sur Guichot au niveau de cette sortie underpass. On est en 5 V4. Lynx qui se retrouve à 8 tout petit HP. Félix qui avait sorti son scout. Otto la WAP. Et c'est Rocket qui va prendre encore le kill sur Alex. On est en 3 V5. Le Chili qui m'a entendu, qui pose le mur. Neogen qui refait tomber Lynx. Rocket sur Réversive. Fireman sur Neogen. Et ça va être le 3-2 en faveur du Chili. Le Chili qui reprend avantage. Félix, headshot en sautant au scout, très beau. Effectivement, très beau round de la part du Chili. Plutôt très propre, le Chili qui lorsqu'il met ses rounds, pour l'instant, les fait de manière assez propre. Du coup, nouveau round, on a pu racheter du côté argentin cependant. Mais un Galil sur Alex, une AWAP sur Lynx. Et ça va manquer aux Argentins de pouvoir contrebalancer la WAP chilienne. Cependant, c'est Réversible quand même qui va faire tomber Fireman au niveau de cette corniche. Otto au niveau de ce connector. On est en 5v3. Attention, le Chili qui a l'avantage des armes et qui n'a plus l'avantage... Enfin, qui avait l'avantage des armes mais qui n'a plus l'avantage numérique. C'est quand même Lynx qui va prendre le bon kill sur Alex. 4v3 à suivre. Et on va repasser par cette corniche, par ce connector du côté argentin. Neogen qui va faire tomber Lynx qui a loupé sa balle d'AWAP. Du coup 4v2, le Chili qui n'a absolument pas l'avantage numérique. Et c'est Neogen qui va le prouver en faisant tomber Félix au niveau de ce spot CT. On a Victor qui se retrouve tout seul, qui fait tomber Guichot et qui va tomber sous les balles de Otto. 3-3. 3-3, mais le problème c'est que voilà, on va se retrouver en écho encore une fois du côté chilien. C'est le souci, on peut planter des bombes du côté argentin, ça fait de l'argent du côté chilien, et bien il faut les diffuse ces bombes pour avoir un peu plus de porte-monnaie. Ça devrait faire le 4-3 en faveur de l'Argentine. L'Argentine qui peut donc prendre l'avantage, même si c'est Lynx quand même qui va coller le très bon hachette sur Neogen. On est en 5 V4 à l'avantage du Chili. Et puis regarde le Chili qui adopte un peu la façon de jouer de l'Argentine en CT. Ils sont très agressifs, ils sont passés au niveau de cet underpass et de cet appart. Et du coup ils vont arriver dans le dos de ces Argentins. Effectivement, s'ils pressent un peu la cadence, ils pourraient clairement faire un massacre. Sinon, ça va être un peu plus compliqué. La bombe est posée et que les terreaux sont bien positionnés sur le site bombe. Alors qu'on a un joueur qui est au niveau de ce Thunder Balkan
Guichard qui va prendre le kill sur Lynx. Félix qui n'avait pas été checké, qui va donc prendre le kill sur retomber sous les balles d'Alex. Guichard sur Fireman, la bombe qui va pouvoir être posée. 2v3 à suivre, mais attention, on est en train de les prendre en sandwich du côté chilien. Ça pourrait surprendre. Dor hein, qui met juste la tête de l'espace sur Reverse et Alex qui prend un bon double kill sur les deux CT restants. Effectivement, le Chili qu'il a joué hein, son écho. 3 armes, 2 tombées, enfin 2 armes tombées, c'était pas trop mal. On va pouvoir acheter du côté chilien, mais cette fois-ci on n'aura pas d'AWAP, hein. On peut plus en sortir, on n'a plus la banque. Et ça, je sais pas si ça va pas manquer la WAP de Lynx. Alors que c'est Rokata qui prendra déjà le très bon premier kill sur Reversive avec une excellente agression dans ce middle. Effectivement, le Chili qui a pris la méthode d'agression de l'Argentine en CT. Et ça marche plutôt pas mal, même si Lynx voilà, va tomber sous les balles. Neogène, on est donc en 4v4. 3v4, Fireman qui va mettre la tête sur Neogène, Félix sur Guichard, Alex sur Fireman et Félix sur Alex. C'est l'égalisation du Chili là qui se joue. Hein. Effectivement, hein, et je sens que ça va être une map encore très serrée entre ces deux équipes. Ces deux équipes qui se rendent vraiment coup pour coup. Surtout que ça va être possiblement une équipe de la part de l'Argentine, même si on a un peu d'argent de reste. Ça risque d'être un peu compliqué d'acheter des et Otto qui n'a pas vu Félix. Quel dommage. Effectivement, et du coup, nous, pour round, eh bien, on va faire une écho. Voilà, du côté argentin, on va se drop des armes. Guichard qui a assez d'argent, du coup, ça devrait faire le 5-4. Le Chili qui peut, cette fois-ci, prendre l'avantage. Mais on se rend vraiment coup pour coup. Hein, prend le round armé, on envoie l'autre équipe en écho, on prend ce deuxième round, ensuite l'autre équipe reprend le round. Il faut que le Chili arrête ça. Il faut que le Chili se pose et réussisse à, tout simplement, à prendre tous les rounds armés. Alors que c'est Rokata qui prendra le kill sur Alex, instantanément revenge par Reversive. Reversive qui va prendre le kill sur Lynx en étant 3v2. Félix sur Reversive, Otto sur Félix, Fireman sur Neogène, Guichard sur Victor. La bombe qui est posée en étant 2v1. On a une M4 sur Otto. Fireman qui doit absolument le faire, hein, là par contre... Ah, parce que là, se prendre un écho fist serait dévastateur. Hein. Ça les renverrait en écho. Il est sur la bombe. Il va prendre le premier kill sur Guichard au niveau de ce C1. 1v1. Et allez, Otto encore le ninja et diffuse qui passe. Qui va pas pouvoir le faire tomber. Du coup, le ninja diffuse qui va passer. 5-4. Mais c'est passé à un poil. À rien du tout, oui. À rien du tout. Très bien joué, du coup, de la part de ces Chiliens. De ces Chiliens. Qui mettent donc ce round qui était pas forcément gagné d'avance, du coup. 5-4. Et c'est Lynx, voilà, qui met un bon coup d'AWP sur Reversive. Otto qui va tomber sous les balles de Otto. Fireman qui est en confrontation avec Neogène. Chacun va s'en sortir mid-life. Effectivement, mais Rokata qui s'est un peu donné dans ce middle, il reste tout seul en plein milieu. Autant dire c'était une cible facile pour deux joueurs bien coordonnés. Alors que c'est Alex hein, qui va sauter par ce palais, qui va tomber sous la balle de Lynx. Neogène sur Lynx, Félix sur Guichard, Neogène sur Fire. Et Félix sur Neogène, on est en 1v2. Attention, hein, Félix qui n'a que 5 petits HP, qui va tomber sous la balle d'Otto, la bombe qui va pouvoir être posée. Et là ça m'étonnerait quand même que Victor réussisse à faire le ninja diffuse. Alors qu'on a collé une pause du côté... Ouais, il manque un joueur chilien qui s'est déco. Eh ben c'est Lynx. Lynx qui a timed out. Hein. Et c'est Otto qui va mettre la tête sur Victor. 5-5. Et encore une fois, on égalise du côté argentin. On va faire une écho du côté chilien. Et ça, c'est vraiment pas bon hein, pour le Chili. Puisque l'Argentine va ainsi mettre
un peu plus que le minimum syndical sur ce premier side. Hop là, on a également Guichot hein, qui s'est déco au niveau de ses joueurs argentins. Effectivement, Du coup, la pause hein, qui était la bienvenue. Hein. effectivement, Lynx qui va revenir. Lynx qui a peut-être eu un petit problème de ping. Hein. Ça arrive, il avait un haut ping quand il est arrivé, là il est en train de descendre. Et Il a timed out, hein, donc c'est clairement un problème de ping. Hein. Exactement. Et du coup, on attend l'autre joueur argentin. Du coup, si vous avez des questions, allez-y, on a le temps d'y répondre. Ouais, on vous voit pas très actif, hein. Est-ce que vous êtes en train de dormir sur le chat? Les gens, il est que 2h45 du matin. Ouais, c'est pas la C'est prestation rien. qu'on a fait hier, hein. Hier, on a fini à 5h30, hein. C'est ça. Allez-y les gens, motivez-vous, soyez motivés. Criez. On vous autorise les caps lock. Ouais, Enfin, moi je vous juste le autorise, mute vote, hein. c'est Moubot qui va pas l'autoriser. Et du coup, hein, écho sud de la part du Chili, on va sortir du CZ, on va sortir du Vice 7, on va sortir du P250. On a que Lynx hein, qui va rester avec son P2000 pour économiser pour son AWAP. Faut le mettre, hein, cet écho du côté du Chili. Il faut pas laisser l'Argentine mettre ronde. Ah, putain, ça voulait plus ce co au chat, ah, il y a peut-être eu un problème de chat. Éventuellement, ouais, je sais pas. Eh bien, rebonjour à toi, Welking. Enfin, rebonne nuit à toi, Welking, plutôt. Ouais, re-bienvenue. Bienvenue. Exactement. Et du coup, hein, pour l'instant, au niveau du scoreboard, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est à peu près la même chose, en fait. Du coup, comme on sort en coup pour coup, c'est à peu près la même chose du côté des deux équipes. On a Félix qui fait du 11-6, Fireman du 9-7, Lynx du 6-9, Rocket du 6-6 et Victor du 4-6. Alors que de l'autre côté, on a Niogen qui fait du 11-8, Otto du 8-5, Alex du 4-6, Reversive du 6-8 et du coup, on attend le dernier joueur. Ouais. Allez, donc ouais, le chat avait bug, effectivement. Hein. Du coup, allez-y, hein, si vous avez dit plein de trucs pendant le live, enfin pendant ces 10 premières rounds, allez-y, hein, déchaînez-vous. Déchaînez-vous. Ah, le chat est revenu. Effectivement, Tom C. Et nous sommes toujours là. C'est ça. Et Topsy qui a eu une chance pas possible. Ouais. Puisque tu as mis les caps lock et juste après le Moobot vient de se reconnecter. Ouais. Là, c'était. À 10 secondes près, tu pouvais te faire time out. Bien joué. Bravo. GG. Eh ben non. Et bah du coup... et du coup, tu t'es fait time out. Tu t'es fait time out. Et donc Tomzy, bah non, pas Beam Brain de Moobot, puisque tu t'es fait Théo. C'est toi qui t'es fait Brain. C'est ça. Bah du coup, en fait, t'es rétroactif, c'est chose que je ne savais pas. Ouais, t'en dis un peu dur le meublage hein, au bout d'un moment. Welking. Je trouve que les chiens jouent beaucoup trop en retrait. Ben justement, pas tant que ça en fait. Ils agressent pas mal. Mais du coup, on sent que c'est pas leur type de jeu. Ce que je veux dire, c'est je pense qu'ils ont quand même réfléchi hein, pendant la pause entre les deux maps. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu comment ça s'est fait ils ont dû se dire quand même qu'ils étaient pas assez agressifs, que ils laissaient un peu faire les Argentins ce qu'ils voulaient. Mais du coup, ils ont décidé d'agresser. D'ailleurs, ils ont posé la bombe. Un certain nombre de fois, hein. En effet, c'était assez. Effectivement, ils ont posé. Voilà. Mais voilà,
C'est Shilia qui décide d'agresser ce middle, qui décide d'agresser ses appartements. Mais on sent pas vraiment que c'est leur type de jeu. Du coup, bah, Rocket qui reste en plein milieu du middle, on fait pas ça. Enfin, c'est pas logique. On reste soit au niveau du connector, soit on se met au niveau de l'underpass, soit même au niveau Mais oui, on de reste la pas au corniche. milieu quoi. C'est ça. On n'a aucun point pour se retirer. Si on se retourne, on se fait massacrer. Si on reste, bah, soit on a réussi à prendre le double kill, soit ça passe pas. Et là, c'est pas passé, hein, il a pas pris un seul kill. Du coup, Alors voilà. il y a Explo qui nous a posé deux questions. Depuis quand est-ce qu'on caste et quel rank on est? Alors pour les ranks, ça va être simple, hein, je vais répondre pour nous deux. On est tous les deux MG1. À moins c'est que ça ait ça. changé entre hier, enfin depuis Non, hier. non, ça m'étonnerait. Hein. J'ai pas eu beaucoup de temps de jouer, on va dire. Hein. Et depuis quand on caste? Personnellement, ça fait 2 mois et demi, bientôt 3 mois. Non, ça Et fait moi, 3 mois ça même fait passé. 7-8 mois maintenant. Moi, c'est depuis octobre-novembre. Euh, et sinon, pour revenir sur la game, on peut remarquer le mid et le A non-stop, mais jamais il taille de rush B. Et effectivement, c'est un point qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait un seul B. Est-ce qu'ils ont prévu de le faire plus tard? Enfin, il faudrait le faire là. Maintenant, il reste 5 rounds avant la fin du side. Est-ce qu'ils vont pas le faire? Est-ce qu'ils ont pas envie d'essayer le B? C'est vrai que le joueur en B, il doit se sentir un peu seul quand même. Eh ben, merci Explo hein, pour ton Merci. commentaire, c'est pas mal du tout. Et qu'on fait du bon travail, ça fait plaisir ces commentaires-là. Tu vois, je préfère ces commentaires-là plutôt que les commentaires de rageux, même dans une langue qui dit qu'on fait de la merde et que Ah bah ouais, on va aller sur c'est ça. un autre stream. Les qualifs EU sont déjà faites, non, rendez-vous dans un mois. C'est ça, rendez-vous dans un mois. Hein. Donc on rappelle, ça va donc commencer d'ailleurs un Guy Shaw qui vient de se reconnecter, mais on va faire donc, on finit les qualifs sud-américaines, ensuite on part en Asie, on part ensuite en Afrique, Et on Et sans finit bouger de chez enfin nous. par l'Europe. et on finit par l'Europe. Voilà. Du coup, dans un mois à peu près. Il y a énormément d'équipes hein, en Europe. J'ai combien t'en avais En compté? Asie également, 48. 48 en Europe, 9 en Sud-Amérique, 3 aux États-Unis. D'ailleurs, Enfin, les qualifs états-uniennes qui nord-américaines. sont déjà finis. Hein. Normalement, ouais. On va dire nord-américaine hein, pour être très très juste. Hein. Et bah Peu de tiens, chance, juste bonne pour question. rire, je vais compter le nombre de concurrents pour l'Asie parce que c'est vrai qu'on est nombreux en Europe. On a l'Océanie également, hein, où on a deux équipes. Hein. Australie, Nouvelle-Zélande, ça va se faire sur un match. C'est ça. Euh, et Scott Chandin, En Afrique, il y en a effectivement. 6. Peut-être que Oush va devenir membre officiel, on n'a pas d'informations pour ça. Alors que le match est impose. 13 en Chine. Voilà pour un petit point sur le nombre d'équipes par continent. Effectivement, Walking, effectivement, c'est peut-être aussi pour ça, mais ça m'étonnerait quand même, c'est quand même la map de l'Argentine. Alors que du coup, on t'a écouté, il semblerait, puisqu'on est en train de, non, on est en train de passer par cet underpass du côté de Niogen. On se doutait qu'il allait y avoir une agression middle. On s'en doutait, c'est Otto qui apprendra le kill sur Pellit réversif, sur Victor. Et du coup, on va repasser dans ce mid, on l'a encerclé. On est déjà en 5v3 à l'avantage de l'Argentine. Attention, un Fireman hein, qui a sonde de Newgen. Effectivement, mais surtout, il avait pas vu ni sound de Guichor, du coup, qui va le faire tomber, qui était passé au niveau de cette jungle. Le site bomba qui est pris. Le Chili qui a un peu baissé les bras hein, sur ce gun round, qui a essayé de faire une agression middle, c'est pas passé, du coup, bah, c'est perdu. Alex, Lynx qui va tomber sous les balles de Lynx. Est-ce que Rocket va réussir à faire tomber ne serait-ce qu'un seul HP assez argentin? Est-ce qu'on va voir un perfect parfait? C'est vrai qu'on en a pas eu ce soir. En effet, hein, on n'en a pas eu. Attention à Rocket hein, qui est en train de se faire courir dessus. Et non seulement il va faire tomber des vies irréversibles, mais il va la battre. Récupérer une AK et tomber sous les balles de Guichot. Effectivement, du coup, 6-5.
L'Argentine qui donc reprend l'avantage. Et on va faire une double écho du côté chilien pour pouvoir ressortir la voie. Et du coup, l'Argentine Ouais, non, va mais donc là, pouvoir c'est s'envoler. donner un 7-5 à l'Argentine. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Hein. Bah, on n'a pas l'argent en fait. On n'a pas l'argent d'acheter quelque chose. On avait 3000 de moyenne. Autant dire il fallait sortir du FAMAS. Face à des AK et une AWAP, c'était compliqué. Même si c'est Rocket, encore une fois, qui va prendre le kill sur Alex. Félix sur Guichard. Attention, hein, c'est totalement possible hein, en étant 4v3 New Gen sur Link. 3v4 à suivre. Rocket qui n'a que 5 tout petits HP, qui a récupéré une AK. Félix aussi. C'est totalement jouable hein, de la part du Chili alors qu'on a décidé d'agresser ce site bombé justement. Après, je comprends pas pourquoi est-ce que Rocket n'a pas drop l'AK à son mate, mais bon. Ouais, Avec 5 HP, ça pique, hein. Effectivement. Alors que du coup, ça y est, on est passé sur ce site bombe B. Et c'est Réversive qui va prendre le premier kill sur Victor. Fireman qui va faire tomber Réversive. Auto sur Fireman. On est en 2v2. Déjà très très bon round echo de la part du Chili. Oh Auto qui va faire tomber Félix. Avec 16 tout petits HP. Il ne reste plus que Rocket. Rocket 5 HP qui est en train de passer par ses appartements. La bombe qui n'est toujours pas posée. Après voilà. Rocket qui va prendre le kill sur Auto. 1v1. Et Rocket coup, on sait où il est. contrôle absolument pas